Allez, petit test du jour, le Raptor 4S. On va rouler en 4S sur la piste sans la roue arrière, qui devait équilibrer comme le véhicule. Et puis on va tester avec ces pneus piste AKX en gomme soft. C'est vraiment pour le délire, parce que les roues sont quand même beaucoup plus petites que les roues d'origine. Mais je vais voir un peu ce que ça donne en comparaison des roues d'origine qui glissent énormément sur la piste là. Les roues sont plus petites, donc on va rouler moins vite. Ça devrait moins chauffer, même si ça chauffe pas d'origine. Allez, sens inverse. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh bah, ah ben ils sont pas collés. Ah oui, je savais en plus. Bon, il y a eu un loupé, chef. Sur le site d'Action Modisme, c'est bien précisé que les pneus ne sont pas collés et que si vous souhaitez les coller, il suffit de le demander à Stéphane. Moi, je me suis dit que j'avais ce qu'il fallait à la maison, donc je suis venu avec les roues. J'ai sorti de la boîte, enfin du sachet, et j'ai oublié complètement de les coller. Heureusement, ça m'arrive sur la piste, là, il n'y a rien de méchant. Mais ouais, ça fait rire tout le monde, et moi le premier. Donc on va se coller ça. On va attendre 5 minutes. Et puis on va retourner faire le pack. Parce qu'en plus, ils ont l'air de bien coller ces pneus là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Sur les 10 mètres que j'ai fait là, dans le virage, ça avait l'air pas mal. Pris 10 minutes pour coller les pneus, puis laisser un peu sécher la colle. On va y aller tranquille, parce qu'il ne faudra pas les décoller tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit ces petits pneus là? Des petits pneus à picot AKX en gomme soft. Sur le Raptor, bah, déjà le style me dérange pas plus que ça, j'aime bien. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je commence à me rapprocher du RZR. Je viens de voir le RZR de PLS, c'est un peu ça, mais en plus haut. Ouais, la tenue, et ça n'a rien à voir avec les roues d'origine. Hein. Là, sur la piste, il est efficace. Alors évidemment, le châssis va plus se taper. Donc j'en parlais avec RC... Non, oh, joli ça. Il a fait une rondade. J'en parlais avec RC en PLS. Et du coup, il me disait que pour les pièces, c'est le petit inconvénient. En fait, il y a des fois où il y a pas mal de stock sur ces machines, sur les rallyes. Et des fois où tu dois attendre un mois. Donc quand t'as pas beaucoup de machines, c'est toujours dérangeant. Moi, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais guetter un petit peu les stocks sur Conrad. Et puis je vais me faire un petit stock de pièces. Alors les plus fragiles, on va dire, ça serait les triangles, les tiges d'amorto. Je reprendrai une cale de train au cas où quand même. Et puis voilà, quelques biellettes éventuellement, chapes, etc. Voilà, je me ferai un petit stock pour pouvoir continuer à le rouler si jamais j'ai un petit problème. Évidemment, comme à chaque fois, je suis sûr que quand je vais casser, ça sera une pièce que j'aurai pas. Vous verriez le stock que j'ai sur le HNRX Mars. Je pourrais en refaire un quasiment. Enfin, j'abuse, mais je pourrais vraiment dépanner beaucoup de choses. Et la seule chose que j'ai cassée au dernier pack, les deux derniers packs d'ailleurs, c'est la tourelle arrière ou avant. La tourelle avant, je l'avais pas. Et le porte-fusée que j'ai cassé, je l'avais pas non plus. Mais c'est comme ça. En attendant, bah, ces roues sont vraiment pas mal. Après, je vais les tester sur le Mignon Caracal. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur ces roues là. Alors, premier ressenti. Alors là, c'est pas la même machine. On va voir sur un buggy. On va voir sur un buggy avant de se faire une idée concrète. Comparé au Proline. Là, forcément, la machine est plus lourde, donc ça change forcément le comportement de la machine. Hein. Mais ils ont l'air de gripper un peu moins que les Proline. On va voir ce que ça donne sur le Mingyang. Mais sur celui-là, ça va bien au final. Hein. La puissance passe mieux au sol. Oh, il faudrait que je lui teste des roues de Truggy du coup sur celui-là pour voir. Le prochain coup, je prendrai les roues de Truggy que j'ai sur le Magic Team Magic Tekken, les roues Proline.
Vu qu'elles sont plus grosses, ça sera plus adapté à cette machine-là. Là, j'ai pas pensé à les prendre. Et on testera avec celle-là, ça sera mieux. Elles vont bien, hein. Je suis pas à fond, hein. Je pousse pas à fond la machine là. Là j'étais à fond. Bah, sur le circuit ça suffit, hein. Vous avez vu sur le run précédent avec les roues d'origine, ça patinait et j'arrivais pas à aller à fond. La ligne droite est trop courte. Là avec les petites roues ça va bien. Donc ouais, tu prends une petite machine comme ça à 300 et quelques euros en promo là. Hop là. Hop là. Une petite machine comme ça à 300 et quelques euros en promo là, 350 je crois, un truc comme ça. T'achètes en plus une paire de roues piste, si tu fais la piste évidemment. Donc là les roues Truggy je pense que ça seront mieux que celle-là. Mais même là à la limite ça va bien, hein. Vu que elles sont plus petites, t'as une vitesse quand même moindre. Et c'est bien adapté à ce circuit-là. Et éventuellement une petite paire de roues pour le bitume. Et puis bah voilà, hein, t'as une machine à tout faire. Pour aller, on va dire moins de 500 euros tout compris. Ah, on le voit le grip là dans les courbes, hein. Il n'y a pas besoin de freiner. Pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise ce Raptor là. Donc Really Raptor, FS Racing, je sais plus quel modèle, et FTX. FTX DR8 je crois. Et je crois que c'est... J'en ai jamais vu dans les quelques rassemblements que je fais là, RC, donc que ce soit au Bois de Rose ou à Aspirant ou même au Val d'Argent. C'est le seul que j'ai vu, c'était celui de Koubiak. J'ai vu que Mani en avait un également. En test également, je crois, bah je crois que c'est une machine tombola d'ailleurs pour lui. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, arrivé aux 1000 abonnés, là on est à un peu moins de 850 abonnés à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 13 juillet. Nous ferons un jeu auquel il faut encore que je réfléchisse. Un jeu gratuit. Alors l'idée ça serait que ce jeu il me rapporte des vues et des abonnés. Pour pouvoir, vu qu'à 1000 abonnés on va commencer à monétiser la chaîne. Et que cet argent ça sera pour vous, l'idée c'est que ça rapporte un petit peu à la chaîne. Donc on fera un jeu et il y aura une WL Toys à gagner, gratuite. Celle que j'ai essayé une fois en skatepark. Je vais finir de la réparer, je vais la tester, voir que tout est ok, et puis elle sera gagnée gratuitement. Avec les lipos, la télécommande, enfin la radio, le petit chargeur USB. C'est une petite machine que j'ai payé une petite centaine d'euros je crois, mais voilà, ce sera mon petit cadeau pour vous remercier votre participation, le suivi de la chaîne. Et puis si ça finit dans les mains d'un enfant, là ça me fera d'autant plus plaisir. Si même vous avez déjà des RC, n'hésitez pas à l'offrir cette voiture à un gamin. Avec une petite vidéo derrière, ça me fera toujours plaisir. C'est toujours plaisant quand on initie plein de gens au modélisme, y compris les enfants, parce que plus tard c'est eux qui feront comme nous on fait aujourd'hui. C'est pas un hobby très connu, ou alors on est souvent pris pour les gosses. Et c'est pas des voitures c'est pas des voitures à 10 euros qu'on s'amuse à rouler dans la rue pendant 5 minutes, hein. Enfin, pour moi ça va beaucoup plus loin.
Tout le monde ne comprend pas, mais à la limite, on ne demande pas d'être compris, juste respecter. Il va super bien avec ses roues, hein. Franchement, je me régale là sur la piste. Je me régale plus qu'avec les roues d'origine, là, vous voyez. Et à l'heure où sortira la vidéo, là, je pense qu'on aura déjà fait un tour. J'ai pour objectif d'aller rouler au Modélisme Agatois, donc le circuit d'Agde, qui est un circuit compétition, hein, avec un tracé plutôt très technique, je trouve. Hein. Le peu que j'en ai vu, parce que je suis allé voir des courses là-bas. Alors j'y suis allé en discrétion, j'ai pas fait de vidéo. J'étais allé voir des courses de ligue. Hop là. Je suis allé voir des courses de ligue là-bas en brushless et en thermique. Et ça avait l'air plutôt très technique comme circuit. Donc je me suis renseigné auprès du club. Donc il est possible d'aller rouler, il faut prévenir la veille. Il y a une participation pour la journée, c'est 20 € la journée de roulage. Donc je vais y aller cet été là. Alors, on va essayer de trouver un jour où il ne fera pas trop chaud. Un jour comme aujourd'hui, ça aurait été idéal. Là, on a un 25 degrés, c'est bien. Il y a un peu d'air. Ça aurait été idéal un jour comme aujourd'hui. Et j'irai tester justement le Mingyang Caracal, le Typhoon TLR et le T-Magic Tekken en version Buggy XXL avec les grosses roues Proline. Ça sera un nouveau circuit pour moi, une nouvelle découverte. Ça sera le 4e circuit pour moi. Non, même le 5e. Hein. Après Bao, Aspirant, le Bois de Rose, le Val d'Argent, même si j'ai fait qu'un pack au Val d'Argent. Ouais, ça sera bien le 5e. Donc c'est cool parce que ça remplit les objectifs que je m'étais fixés dans cette année, découvrir un nouveau circuit. Et peut-être que du coup on roulera là-bas avec Lionel. Lionel qui fait partie du Modélisme Agatois, qui roule au Bois de Rose. On s'était rencontrés il y a quelques mois maintenant sur une session bâche pour moi à Bougeant-sur-Libron. Je vous raconte un peu ma vie là. Mais voilà, on a bien discuté et on s'est prévu du coup au Bois de Rose. Je lui ai parlé du Bois de Rose. Et lui, il s'oriente quand même plus avec son fiston sur la compétition. Du coup, il roule au Modélisme Agatois. Et puis c'est lui qui m'a dit qu'il fallait, il fallait demander pour venir rouler. Moi je pensais que je pouvais pas, en n'étant pas inscrit licencié ou quoi. Du coup j'ai pas plus demandé que ça. Et lui m'a dit mais demande, il me semble que c'est possible. Donc c'est un peu grâce à lui que j'irai rouler et peut-être que il sera avec nous. Ça sera sympa de rouler quelqu'un qui connaît la piste. Voir un peu la différence aussi de niveau, quelqu'un qui connaît la piste et puis moi qui suis vraiment un amateur, hein, je m'en cache pas. Même si je commence à me débrouiller, on va dire. Mais mon but, c'est pas du tout de faire des courses. Quoique, peut-être ça viendra un jour. Pour voir un peu l'ambiance course. En modélisme, comment ça se passe. Je l'avais vu en moto, ça m'avait pas plus que ça. Parce que c'est vraiment complet, chacun dans son coin. Enfin, de ce que j'avais vu en tout cas. J'avais pas plus accroché que ça. Parce qu'on n'est pas là pour jouer des titres mondiaux. Hein. Et en modélisme c'est pareil, moi j'irais surtout pour m'éclater. Donc peut-être que je m'essaierai une course. Franchement, je me renseigne sur les modalités. Que ce soit sur buggy ou même en 1/8e piste. Hein. La MCD ça me paraît compliqué parce que les courses sont quand même plus dans le nord, il faut faire de la route. Et puis je préfère abîmer une 1/8e que la MCD pour tout vous dire. Donc on verra. Ça fera peut-être partie des objectifs 2025, on verra. On se fixera ça en fin d'année. J'aime bien me fixer des objectifs. Déjà pour vous, ça vous donne une ligne conductrice pour la chaîne. Ça vous dit un peu où on va aller. Et puis pour moi, voir un peu ce que j'arrive à faire dans l'année. Là, ce que j'ai beaucoup mis de côté là,
Depuis cet hiver, bah, c'est des couteaux, j'ai du retard. J'ai l'autombo là terminé absolument. J'ai 2 couteaux pliants à faire. Et j'ai un 6e couteau à faire pour un ancien collègue à qui j'ai déjà fait un couteau, qui m'en a redemandé un pour son père. Donc voilà, ça me fait 6 couteaux à faire. Mais la RC me prend beaucoup de temps au final, entre les roulages, les montages des vidéos. Et puis ben essayer de répondre aux commentaires, etc. Même si on n'est pas si nombreux que ça, mais mine de rien, ça prend un peu de temps. Je m'en plains pas, hein, pas du tout, au contraire. Si je le fais, c'est parce que j'aime ça. Donc du coup, ben, la coutellerie, c'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté dernièrement là. Propre. Ouais, ça sera beaucoup mieux avec les pneus Truggy. J'y ai même pas pensé avant. Et au final, là, je me rends compte que niveau comportement, bah, sans la roue à l'arrière, on voit qu'elle se lève un peu plus au freinage, etc. Mais elle plonge peut-être un peu plus du nez, mais ça dérange pas plus que ça. C'est sûr que c'est sympa de l'avoir roulé avec la roue à l'arrière, mais ça fait moins de poids. Ah, la RZR, de retour. Je vais en profiter pour regarder aussi un petit peu rouler. Parce que, pour être honnête avec vous, esthétiquement, je le trouve crado. Et après, c'est des goûts personnels. Hein. Après, en roulage, on va voir ce que ça donne. Il m'a proposé de le tester, peut-être qu'on le testera aujourd'hui ou plus tard, on verra. Suivant le temps dispo. En tout cas, le Raptor me plaît beaucoup comme ça. Ah, ça va super bien. Oh là. Tout à l'heure, j'y arrivais pas du tout hein, avec les roues d'origine, c'est pas possible. Ou très difficile en tout cas. Là, ça passe tout seul. Oui, si effectivement, ça se lève quand même plus sans la roue arrière pour lester la machine. Mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça là. Ouais, si, ça passe. Alors là, lui, il roule en 3S, donc on voit que c'est un peu moins puissant quand même. Ouais, le comportement est pas mal sur mon machin là, mais ouais, pas mal. Alors par contre, ça tape fort en dessous, mais c'est pas mal, hein. Alors, il fait à l'intérieur, on va essayer de le larguer un peu pour voir. Ces roues sont vraiment efficaces, hein. Franchement, ça se passerait pas comme ça avec les roues d'origine, hein, c'est sûr. Ouh, ouh. Ça va super bien. Ah, coupure, ça y est. On va regarder ce que ça donne. Alors, l'hélipo, comme d'habitude, on regarde un petit peu où ça en est. Ah ben forcément, j'ai pas encore fait le réglage du vario, donc oui, ça va être tout en bas, c'est pas bon. On est moins déséquilibré que tout à l'heure. 43, donc ça va. Le moteur, on a un petit 56, mais il commence à faire plus chaud là, le soleil commence à taper. Mais on est encore bien, hein.
4e lipo. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses.